Bonjour, je suis Sabri Adel Saadi du Centre de recherche et d'éducation sur la violence à l'égard des femmes et des enfants de l'Université Western. Au nom de l'équipe Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à la série Présentation. La série Présentation présente des informations sur la recherche et la pratique fondée sur les traumatismes et la violence développées par les membres de la communauté de pratique fondée sur les traumatismes dans le cadre de leur travail lié à la prévention et à la lutte contre la violence familiale. Je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinabek, Haudenosaunee, Lenampewak et Nchonotol. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de Sombra de 1796 et au pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Nous faisons cette reconnaissance des territoires pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Nous respectons ainsi les relations de longue date que les nations autochtones entretiennent avec ces terres, dont elles sont les premières gardiennes. Nous reconnaissons les injustices historiques et actuelles que subissent les peuples autochtones, Premières Nations, Métis et Inuits au Canada. Nous acceptons la responsabilité en tant qu'institution publique de contribuer à révéler et à corriger les erreurs d'éducation, ainsi qu'à renouveler les relations respectueuses avec les communautés autochtones par le biais de notre enseignement, de notre recherche et de notre service à la communauté. Étant donné que le Centre des connaissances est fondé sur la promotion de la santé basée sur les traumatismes et la violence, nous reconnaissons également les traumatismes intergénérationnels et la résilience qui ont résulté de l'agenda colonial et des projets génocidaires, des pensionnats, des externats et des hôpitaux indiens. Nous nous engageons à centrer ces expériences dans la poursuite de notre travail. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Ginette Landry. Ginette Landry est coordonnatrice de programme de Centre de ressources et de crise familiale Beau Séjour Centre Courage à Shediac au Nouveau-Brunswick. Elle est titulaire d'un baccalauréat en psychologie de l'Université Saint-Thomas et a commencé sa carrière comme gestionnaire de cas en protection des adultes au ministère du Développement social. Ginette a participé au développement et à la recherche d'un nouveau centre de temps parental supervisé et coordonne actuellement le projet pluriannuel de l'Agence de santé publique du Canada qui comprend le programme Kids Club and Moms Empowerment. Sur ce, je laisse la parole à Ginette. Hello, everyone. Thanks a lot for joining us this Alors, bonjour tout le afternoon. monde. On est ravis de vous voir My cet name is Jeanette après-midi. Landry, and Je as m'appelle Sabri Ginette said, I'm Landry et comme based Sabri out of l'a Shediac, dit, New Brunswick, je suis à Shediac and au we are Nouveau-Brunswick finishing up this et PHAC on est en project. train de Actually, terminer ce 6 days projet de la left, SPC. Il and nous I reste just en fait wanted six to jours thank the et Knowledge Center. je Really, voulais it's such remercier a le great Centre des connaissances. experience Ça a working with été this vraiment community une of practice. expérience I'm really going to miss it, formidable but de it's been travailler avec really cette lovely communauté de pratique. meeting Ça all va of me those people manquer. who had C'était merveilleux projects de going rencontrer on tous ces across the gens-là country, and qui faisaient I des certainly projets will à miss it. travers But le we are pays. definitely we're Ça one va of the me projects that manquer. was finishing in March of Mais 2025, nous, and I on know termine au mois de a mars lot of the projects were 2025 finishing up in et je March sais of 2026. So qu'il y a I beaucoup will de miss projets this qui se community of terminent en mars practice 2026. quite a bit. So Cette communauté de thank you very pratique much for va me joining me. manquer énormément. I Merci got d'être super là. ambitious with this Je, PowerPoint, je suis and devenue très I will not ambitieuse be en reading devenant all of it. en Just créant sort of mon going through PowerPoint. the Je ne vais important pas tout lire, donc pieces. I know that je vais this essayer de PowerPoint will be shared with anyone surligner who wants it on the les portal. points So les plus importants. if you Le have any more PowerPoint sera information, my disponible contact information dans is le at the end portail. also, Si and vous you voulez can me rejoindre, mes definitely just coordonnées sont program à la to fin de la connect présentation. with me Et a si little bit vous later. avez des questions, So we'll n'hésitez get pas à me started. rejoindre. So our Alors, on va particular project commencer. was called the Kids Club and Moms Empowerment, a help Notre promote youth projet program for s'appelle children Kids Club and exposed to Moms family Empowerment, violence un in New programme de Brunswick. promotion de la santé pour les enfants exposés à la violence Um, familiale au Nouveau-Brunswick. I'm zipping through the introduction, so we'll get right to it. On va, So, like everyone else, comme tout le monde, COVID-19, la left us a certain set of COVID-19 cards. We are in the nous a midst of présenté building the une Beau certaine Séjour Crisis situation. Family Resource Center. On It's est been en train rebranded de to the Courage Center, créer but le this saw centre de a beau large séjour. C'est increase in maintenant both le centre children Courage. residing in our Et housing durant la facilities, pandémie, on a vu and qu'il y avait une as forte well as augmentation du nombre usage d'enfants by DVA résidents counseling dans nos services in our programmes de catchment logement. area.
ainsi que des enfants témoins de violences entre partenaires intimes nécessitant des services de counseling dans notre région. Et c'est pour ça qu'on a demandé une subvention euh, à la SPC. On avait un programme à Shediac, mais on a collaboré avec une autre maison d'hébergement à Fredericton, Nouveau-Brunswick. On a engagé du personnel et ils faisaient le même programme en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est le Kids Club? Un programme d'intervention fondé sur des données probantes pour les enfants âgés de 6 à 12 ans qui sont ou ont été exposés à la violence familiale. Le Kids Club a été conçu pour aider les enfants à réguler leurs émotions et à remettre en question leur croyance que la violence est acceptable. De l'autre côté, le programme pour les mères aide à renforcer l'autonomisation des mères et à améliorer leurs compétences parentales pour soutenir leurs enfants et aussi pour aller chercher le soutien d'autres femmes qui vivent la même expérience. Ce programme a été créé par la Dr. Sandra Graham Berman, professeure de psychologie à l'Université du Michigan. Elle a fait beaucoup de recherches et donc c'est le programme qu'elle a créé et qui est fondé sur les données probantes. Les objectifs, réduire l'internalisation et l'externalisation des problèmes d'adaptation comportementale chez les enfants, réduire les attitudes et les croyances nuisibles des enfants au sujet de l'acceptabilité de la violence et améliorer la capacité des enfants à faire face à la violence, planification ou résolution de conflits, comment réagir en temps d'urgence. Pour les mères, réduire le niveau de stress traumatique et d'exposition à la violence chez les mères et améliorer euh, la sécurité des mères et leur capacité à élever leurs enfants en situation de stress et fournir du soutien grâce aux ressources de groupe. C'était très important. Pour nous, on avait le Kids Club et Moms Empowerment. On s'est occupé de garder les enfants sur place parce que on avait l'infrastructure pour pouvoir le faire. On a donné de l'aide au transport. Il y avait des cartes d'essence ou des cartes cadeaux. Si la femme avait des problèmes financiers, elle avait besoin d'aide, on lui donnait de l'aide. Et il y avait des honoraires à la fin pour reconnaître la collecte des données. On a trouvé que c'était très difficile pour certaines personnes d'y participer et on voulait les aider autant que possible pour qu'ils puissent participer au programme. Prestation du programme. La demande de subvention initiale prévoyait 6 groupes, 3 à Shediac et 3 à Fredericton, mais finalement, le dernier groupe, c'était une maison d'hébergement à Moncton qui a demandé s'ils pouvaient participer et s'ils pouvaient envoyer des animatrices de Shediac pour les envoyer à Moncton. Et finalement, ont donné le programme à Shediac et à Moncton. Et on en était très contents parce que ça voulait dire qu'on avait un programme et les autres agences voulaient y participer. Je ne vais pas parler de la portée géographique, on continue. Comme d'autres programmes qui ont un élément travail individuel, ben, à la différence d'autres programmes, il n'y avait pas de travail individuel. On voulait faire le projet pilote tel que conçu et s'il y avait des choses qu'on voulait ajouter à l'avenir, on pourrait peaufiner le programme au fur et à mesure. Mais pour le projet pilote, on a voulu le suivre tel que conçu. Donc, notre public principal, c'était des francophones minoritaires à Shediac. C'est en milieu rural sur la côte est et une communauté anglophone en milieu urbain à Fredericton et à Moncton. Et on aimerait, on voulait inclure de nouveaux arrivants dans les régions rurales ou urbaines. On voulait des groupes, à l'origine, on voulait des groupes uniquement pour les nouveaux arrivants, mais on s'est rendu compte euh, qu'il y avait des gens de 5 régions, de 5 cultures différentes, peut-être. Alors, on a mis ça de côté
et les femmes et enfants nouveaux arrivants participaient au groupe déjà établi. Les groupes étaient tout petits, de 5 à 7 personnes par groupe. Au total, on avait 24 mamans et 37 enfants. L'âge moyen des mères, c'était 37 et l'âge moyen des enfants, 8 ans. On avait certaines mères qui avaient plusieurs enfants. Donc, on avait une maman et 4 enfants. Et les 4 enfants constituaient presque tout le groupe. Alors, une des suggestions, c'est de voir si on veut faire quelque chose avec une fratrie aussi grande dans un groupe. Alors, il va falloir se pencher là-dessus. La formation pour le personnel, ça s'appelle Moms Empowerment. C'était une formation d'un jour donné par la Dr. Graham Berman, qui a fourni un aperçu général des séances. Peut-être un jour, on aimerait une formation pour apprendre à utiliser le matériel d'animation. On a acheté les manuels de Sandra. Il y a un travail, un, un manuel pour les enfants et un autre pour les mères. Euh, il y a il n'y avait pas de formulaire dans le programme. On a créé le manuel des mères et qui nous permettait de pouvoir faire le suivi du programme qui n'était pas mesuré. Mais on avait mis en œuvre, on avait utilisé plusieurs documents comme supplémentaires. Il n'y avait pas de mesure euh, de... On n'a pas mesuré si les gens étaient prêts à donner le programme. Euh, c'est quelque chose qu'on aimerait peut-être changer cela à la fin aussi. Bon, je ne vois pas la fin de la diapo. Bon, les matériaux et les documents qu'on a créés, le matériel élaboré, il y avait des formulaires de demande d'aiguillage, manuel d'autonomisation des mères, il y avait un manuel de formation des facilitatrices. Il fallait donner cela au nouveau personnel pour que les gens comprennent ce qu'on fait au centre Courage. On a créé un formulaire de rétroaction, un formulaire de progrès et d'activité et on a traduit tous les manuels en français. Alors, ce programme a été donné en anglais à Fredericton, ici à Shediac. C'était l'un ou l'autre. Si vous connaissez le Nouveau-Brunswick ou la région de Shediac, vous savez qu'on est vraiment très bilingue. On parle les deux langues en même temps, presque. Donc, il n'y avait pas de programme qui était uniquement francophone. C'était un peu un mélange. Les ressources requises, un endroit physique pour offrir le programme destiné aux enfants. On a eu de la chance ici. On avait un grand espace au sous-sol, une salle de jeu, si vous voulez. C'est grand. Et on a pu offrir le programme des mères aussi dans un endroit plus privé. Et il y avait un lieu physique pour les services de garde, s'ils sont fournis. On espère ouvrir une garderie qui tient compte des traumatismes ici. On est très chanceux. L'immeuble est très récent. Ça a été créé, bâti en 2019 et on a pu l'adapter au programme. Les fournitures maintenant. À la fin du manuel, on parle des différentes fournitures qu'il faudrait. La recherche, méthodologie mixte, longitudinale, la recherche a été faite par Meryl McPherson
Le Centre pour la violence familiale de Merrill McPherson, ça vient de l'Université du Nouveau-Brunswick et leur département de sociologie. J'aimerais beaucoup vous parler de la recherche. Et il y a quelques constatations, mais je ne suis pas rentrée dans le détail vraiment. Alors, essentiellement, il s'agit d'un programme de 10 semaines. Je serai très rapide et lire seulement les titres. Il s'agit de 10 semaines pour les enfants et pour les mères. On a suggéré, et c'est venu de la recherche, c'est est-ce que 10 semaines, c'est suffisant? 1 heure pendant 10 semaines? Est-ce que c'est suffisant? Selon nos constatations, on aurait probablement eu de meilleurs résultats ou plus de longévité, durabilité, et c'était plus long. La séance 1, présentation et renforcement de la cohésion. Séance 2, identifier les sentiments en général et les sentiments à l'égard de la violence. Séance 3, culpabilité et détermination de la responsabilité en matière de violence. C'est beaucoup de mots, mais en fait, avec les enfants, on crée des règles et les règles sont drôles. On invente un nom pour le groupe et les règles, il faut pas se battre, il faut pas quitter la salle sans la permission. Et ensuite, les enfants, ils trouvent leurs propres règles. C'était drôle. Il faut pas manger des tournesols. Et d'accord, nous avons noté tout cela, les noms farfelus. Chaque groupe procédait différemment. Il y en a il y a un groupe qui ont choisi des mots dans un chapeau et le groupe avait un titre, finissait par avoir un titre un peu bizarre, mais c'était vraiment fondé sur le jeu. Il y avait beaucoup d'activités. Il y avait certaines activités prévues, mais on est allé au-delà de cela. Il y avait plusieurs activités en fait, beaucoup de jeux. Et le programme a été inscrit et créé durant les années 80 et 90, mais aujourd'hui, avec des enfants qui ont leur propre téléphone cellulaire, il fallait trouver de nouvelles activités. Il fallait tâter le pouls de chaque groupe. Bon, les enfants, euh, et si on a un groupe avec des enfants de 6 ans, un autre avec les enfants de 12 ans, les activités varient. Séance 4, peur du passé et du présent, crainte de la violence dans la famille. Séance 5, planification de la sécurité, une nouvelle façon de résoudre les conflits. Séance 6, rôle de genre, c'est-à-dire ce qu'ils voudraient faire lorsqu'ils seront adultes. 7, relations familiales. Dessiner la famille à l'avenir, parler de ces choses-là. Séance 8, résolution de conflits sains et malsains, ou les résolutions saines et malsaines. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de choses qu'on utilise pour ces séances. La séance numéro 9. Une récapitulation, on regarde le manuel, le cahier d'exercice, on regarde ce qui s'est passé durant les séances précédentes. Et la séance 10, c'est une célébration, on leur donne leur certificat, on dit au revoir. Et pour un enfant de 7 ou 8 ans, il ou elle a commencé à faire des amis et ça fait vraiment du bien. On mesure des choses et c'était important. Mais il y a des enfants mais les enfants parlaient entre eux, ils se parlaient. Et il y a une petite fille qui a dit à un moment donné, Oh mon Dieu, pourquoi vous parlez constamment de la violence en famille? Et quelqu'un a dit, ben, c'est pour ça qu'on est là. C'était tellement drôle. Ils se sont fait des amis. Ils savaient que c'était un endroit sécuritaire où ils pouvaient parler de ce qui leur arrivait et il y avait bien sûr des animatrices pour les soutenir. Les petits-enfants ont pu donc développer des relations entre eux et c'était beau. Mom's Empowerment. C'était un peu la même chose. Devenir un groupe.
Séance 1. On a parlé de la consommation d'alcool et politique en matière de la consommation de drogue, politique. On voulait que ce soit un espace sécuritaire. Mais s'il y avait des choses, il fallait les signaler. Il fallait qu'on soit complètement transparent à ce sujet-là. Séance 2. Crainte et inquiétude, être parent en situation de stress. On parlait de la roue du pouvoir et du contrôle. Il y a quelqu'un qui a mentionné cela et je me suis dit, et, et- 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 mais les mères ordinaires ne connaissent pas cette roue du pouvoir et du contrôle. Elle n'est pas une professionnelle. On a parlé de l'inspiration pour les mères. On a, on leur a donné des cahiers qu'elles pouvaient décorer elles-mêmes. Les femmes deviennent des amis très rapidement. Séance 3, développement de l'enfant. Qu'est-ce qui est habituel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? On regardait des tableaux là-dessus. Séance 4, communication au sujet de la violence familiale. Euh, Il y a des mères qui veulent discuter avec leurs enfants, mais c'est difficile. La plupart des mères disent, ils n'ont rien entendu, mes enfants. Et nous avons dit non, pas vraiment. C'était difficile quand donc on leur a donné des compétences qui leur permettraient de sauter sur l'occasion d'avoir une bonne discussion avec les enfants. Famille d'origine. On a parlé de leurs antécédents, leur enfance. Euh, C'était pas toutes les femmes qui ont grandi dans un milieu difficile. Il y avait des femmes qui ont parlé du fait que leur famille avait été merveilleuse. Donc, la discussion était très importante. 6. Stratégie disciplinaire. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Des compétences de parentage dont on voulait, ou parentales dont on voulait parler avec les mères, des choses à essayer à la maison. On a vu maintes fois les mères dire, as-tu essayé ceci? Non, bonne idée. Alors, elles se soutenaient mutuellement, elles se donnaient des idées quant à la façon de gérer leurs enfants et les discipliner de la bonne façon. La séance 7, plan de sécurité, intervention communautaire et ressources. Ici, on a voulu donner aux femmes toutes les ressources dont elles avaient besoin dans la région, comment naviguer le système, les tribunaux de la famille qui contactaient. C'était très utile pour les femmes. Et ensuite, gestion du stress pour les mères et les enfants. Beaucoup d'entre nous, on n'aime pas l'idée qu'on doit se soigner soi-même. Et on voulait donner des suggestions, des idées pour réduire le stress. On n'a pas dit aux femmes de prendre un bain chaud. Euh, il existe vraiment beaucoup de conseils pour réduire le stress. Séance 9, prendre du temps de maman et s'amuser avec leurs enfants. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas assez d'argent pour faire des activités avec leurs enfants, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans que ça coûte trop cher et on leur a parlé de ce qu'elles pouvaient faire. Séance 10, conclusion et au revoir. Elles assistent à la remise des diplômes des enfants et les animatrices ont parlé de chaque enfant et ont parlé des forces de chaque enfant. Et à la fin de la séance 10, tout le monde est en train de pleurer. Euh, les- et les mères, il y a des mères qui ont dit, c'est la première fois qu'on parle si gentiment de mon enfant parce qu'on a des problèmes à l'école. Alors, on s'est assuré d'avoir de belles choses à dire à propos des enfants. On n'inventait rien. Ça a vraiment fait plaisir de travailler avec les enfants. Alors, c'était pas difficile de trouver des choses gentilles à dire à propos des enfants et les mères l'ont vraiment apprécié. J'aime pas voir les gens pleurer, mais c'était des larmes de joie. Alors, c'est ça le programme. En résumé, les témoignages sont vraiment très touchants et je voulais juste vous en montrer un.
Il y a des enfants qui ont assisté au club et ils demandent quand est-ce qu'on peut revenir. On peut avoir des gens qui reviennent plusieurs fois. On a eu des mères qui sont revenues plus qu'une fois, mais avec différents enfants. Il y a une mère qui est venue avec le même enfant deux fois parce que elle pensait que le programme était formidable, mais elle voulait qu'on renforce les apprentissages. Il n'y avait pas de règles strictes. Si vous voulez revenir, c'était correct. Si elle voulait revenir avec d'autres enfants, on a eu des mères qui ont dit, mon enfant a 5 ou 6 ans, j'aimerais qu'il participe au programme. Si jamais le programme revient au Centre Courage. Et je pense qu'on va le faire. L'objectif à long terme, c'était la durabilité. Je sais que vous recevez de belles subventions du fédéral et nous, on aime bien euh, se servir de ces subventions et faire un projet pilote. Mais après, on se demande qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a eu l'argent Cadillac, le niveau or, et puis on perd cet argent-là. Mais on a de bonnes discussions avec le gouvernement provincial. Ils ont insisté à notre colloque sur les connaissances et on va faire quelque chose au niveau maintenant de la province. On est vraiment heureuse de ce projet pilote qu'on va pouvoir offrir dans d'autres maisons d'hébergement à travers la province. Ils n'auront pas le même budget, mais il y a des gens, des travailleuses pour travailler avec les mères et d'autres intervenants pour travailler avec les enfants. Et il y a dans certains cas, il y a une facilitatrice avec les mères et deux avec les enfants. On est vraiment ravis. Une partie de l'argent de la SPC, c'était pour nous aider à créer un programme un peu plus durable. À l'origine, on pouvait assister deux autres agences, leur donner des manuels, etc. Mais maintenant, on peut aider 6 agences et ça nous ferait plaisir de continuer le programme plutôt ici au Centre Courage et l'offrir aussi à 6 autres agences à travers la province pour qu'elles puissent y participer aussi. Alors, on a vraiment très bien réussi au niveau du programme. Merci beaucoup. Merci Ginette pour ta présentation. On a eu beaucoup d'engagement et beaucoup de questions dans notre boîte de questions-réponses. Avant de terminer, on va peut-être faire 2 questions, si ça vous va. Euh, alors, la première question, Ginette, une personne, elle est intéressée à savoir et à apprendre si le manuel que tu faisais référence pendant ta présentation, est-ce qu'il était révisé à chaque fois que vous aviez des feedbacks des facilitateurs ou il a été créé puis utilisé pendant tout le projet? It was indeed the same Oui, manual. c'était le même manuel qu'on a utilisé. Comme j'ai dit, le programme a été créé par la docteure Graham Berman et parce que il s'agissait d'un projet pilote, on voulait respecter le matériel. Elle fait ce programme aux États-Unis depuis des années. Est-ce qu'il y a eu des mises à jour? Oui. Récemment, j'en suis pas certaine. Et c'était une des questions qu'on avait quant à la durabilité du programme, la pérennité. C'est un programme euh, qui a euh, des droits d'auteur. On ne voulait pas on ne voulait pas changer le programme. On s'est dit que la meilleure façon de procéder, ce serait de faire des guides d'accompagnement avec des activités, avec des choses qu'on pourrait ajouter au programme existant. Mais c'était le même guide qu'on a utilisé et je regarde la recherche. Il y a de la recherche qui est citée dans le manuel et ça date d'il y a 30 ou 20 ans ou il y a 10 ans ou 5 ans. Alors,
Je pense qu'il y a de la place pour faire des mises à jour, mais on va faire des guides d'accompagnement d'abord pour les autres agences qui voudraient faire ce programme. Ça nous donne plus de flexibilité. Merci. Merci, Ginette. Une autre question qui va être autour de autour des fratries. Euh, euh, est-ce que vous avez eu des fratries dans vos groupes d'enfants? Puis qu'est-ce que vous avez observé quand c'était des fratries? Right. We Ouais. did. So we've had other programs come through Il y a the Courage Center. On a eu d'autres programmes dans le centre Courage et des programmes qu'on avait fait ici. Et il y avait un programme provincial qui a dit pas de frères et de sœurs. Alors nous, on a respecté le programme. Le programme n'a pas dit que la fratrie ne pouvait pas participer ensemble. Alors c'est ce qu'on a fait. Il y avait des groupes à Fredericton où il y avait plusieurs frères et sœurs. Et la meilleure façon de décrire cela, c'était comme s'ils jouaient dans leur salon. C'était les seuls enfants dans la pièce. Quatre frères et sœurs sur un total de six. Bon, ils s'accaparaient de tout. Il y avait une mère qui a commencé avec ses deux filles et ces deux petites filles ne s'entendaient pas. Alors, ça a créé un stress dans le groupe. C'était pas ça qu'on voulait. On voulait de la cohésion, de la coopération. Alors, je pense, bah, ça arrive souvent avec les fratries. Euh, Ils ont 6 et 8 ans ou 6 et 9 ans. Est-ce qu'on veut limiter? Est-ce qu'on veut dire non à ces deux enfants-là? Mais on a vu que c'est parfois plus problématique qu'on aurait souhaité lorsqu'il y a les membres de la même fratrie dans les groupes. C'est ça qu'on a constaté. Merci beaucoup, Ginette. Thank you very much, Jeanette. Ça va être tout le temps qu'on a pour That's all the time aujourd'hui. we have for today.